Le travail est presque quotidien. Quelques touches suivies d'une dernière vérification avant de vaquer à d'autres occupations. Elle, c'est Vivi Adjamagbo, alias Vivi Royal, responsable de cet espace de restauration, bar et crêperie qui porte son surnom. Vivi Royal se distingue par son exploration culinaire diversifiée, s'aventurant dans les délices d'une multitude de spécialités. Cependant, son cœur demeure ancré dans les trésors gastronomiques de l'Afrique et plus particulièrement du Togo, qui occupe une place centrale dans sa proposition culinaire. Loin de se limiter à une seule cuisine, Vivi Royal célèbre l'harmonie entre ses traditions culinaires riches et variées, offrant un voyage gustatif inoubliable à ses convives. Comme un appel irrésistible auquel elle ne pouvait résister, la passion pour les produits locaux et du terroir a pris le dessus après un parcours brillant en Europe juste après ses études. Cet amour du terroir est au cœur de l'identité de ce restaurant qui propose une cuisine togolaise authentique et sublimée. Moi, j'ai eu la chance de comprendre que ce qu'on mange à la maison, là, c'est bien, mais qu'on peut aussi manger quand on sort. Une fois que ça diffère de la cuisine de maman et que c'est meilleur, on peut manger. Et la preuve, ça marche. L'exemple palpable que je donne, ou que je vois quand même que j'ai transformé un peu la cuisine de nos grands-mères. Alors quand je suis rentrée, j'avais un groupe d'amis qui savent que je suis rentrée, je suis cuisinière, qui sont venus au restaurant pour manger. Alors ils ont demandé du bécuit, le bécuit qu'on fait toujours à la maison. Je sers mon plat de bécuit. Oh, t'as Vivi? Bécu quoi d'ailleurs? Anime les bécu avec béo. Mais, avec bécu, tout le monde sait que Ami Bang Bang Boudouam, nous on a mis santé. Donc, ça, là-dessus, le bécu là, je ne peux plus préparer le bécu que faire ma grand-mère. Je ne peux plus, honnêtement, que je me sens concerné, quoi. Ou si ça doit faire du mal aux gens, je me sens un peu coupable. Bon, ils ont mangé. Donc, et ce qui me fait rigoler aujourd'hui, le plat qu'on vend le plus à Vivi Royal, c'est le bécu. Bon, donc, j'ai apporté quand même un petit changement. Et moi, en gros, quand même, quand je parlais de changement, j'aime la présentation aussi. J'aime beaucoup qu'on présente bien les choses, que ça ne soit pas à Dakoume, donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est pareil, quand tu veux préparer mon adémé, c'est l'adémé que maman m'a prise à la maison. Mais toujours est-il que tout le monde dit, oh, adémé va tourner à volo. Le but, c'est de revaloriser, ce n'est pas de créer. Les choses existaient déjà, mais ça se perd. Plongeons dans les méandres du temps et remontons jusqu'en avril 2000 à Lomé pour retracer l'épopée de Vivi Royal. D'où jaillit la magie de cette aventure culinaire, découvrons les origines modestes et le parcours extraordinaire de Vivi. Je dirais que depuis mon enfance, j'aime bien la cuisine. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. Déjà à 10 ans, 12 ans, c'est moi qui tenais la cuisine de la maison. Et j'aime bien bricoler les plats, j'aime bien présenter. C'est comme si tu réalisais quelque chose. C'est comme si tu faisais un chef-d'œuvre, quoi, quand je finis de faire ma cuisine. Donc j'aime bien que les plats soient bien présentés. Et je disais aux gens que depuis mon enfance, maman et moi, on ne s'attendait pas, quoi. Si tu l'aides un peu en cuisine, on finit, on prend un bol, on met la sauce là-dedans, et voilà. Il faut la présentation, il faut que ça soit joli. Bon, je crois que moi, c'est le bout de la cuisine qui m'a plu. Déjà au collège, quand j'étais à Lomé, j'avais déjà une idée de ce que je voudrais faire. Tout le monde est étonné quand tu leur dis ça, que je voudrais faire la cuisine.
Je voudrais un jour avoir un restaurant. Et j'avais déjà mon plan en tête de comment est-ce que le restaurant devait être un petit... Alors j'ai dit chaque fois à tout le monde, un petit restaurant mais mignon. Et souvent on me dit, mais petit restaurant mignon. Ce qui est petit n'est pas mignon, j'ai dit, vous vous trompez. Animée par ses rêves d'enfance, Vivi s'engage avec ambition pour les concrétiser. Un passage par le monde de la gestion lui apporte les outils précieux en matière d'organisation et d'efficacité, renforçant son impact. Diplômée, elle revient à sa véritable vocation culinaire avec une approche plus structurée et ambitieuse, déterminée à laisser sa marque dans le monde de la restauration. Je sais bien que si tu as un restaurant, il faut gérer. Ça, j'avais quand même cette idée-là. Du moment qu'à la maison, c'est moi qui gère à peu près le fond de maman. Maman est sage-femme. Donc, j'ai senti qu'il me faudrait avoir une formation de gestionnaire. Donc après, j'ai fait quand même les études de gestion avant de rentrer dans l'école de cuisine pour savoir quand même comment gérer, comment placer les choses. Donc en gros, c'est tout ce que j'ai fait. Faire un peu de gestion et faire beaucoup de cuisine. Si la formation a joué un rôle, la réussite de Vivi s'enracine dans un terreau bien plus fertile. Depuis que je suis rentrée, bon, vu quand même mon âge, je n'ai pas demandé la permission à maman avant de prendre ma voiture pour aller voir une femme au nord pour leur demander hey, ta sauce là, tu prépares ça comment, bon, donc je continue toujours d'apprendre, d'aller vers les gens. La première formation, ça commence à la maison. Avant de revaloriser quelque chose, il faut maîtriser la base. Je le dis souvent, la cuisine de maman là, si vous voulez être un grand cuisinier, vous ne devez pas louper ça. Et c'est ce que les Européens ont fait. Leur cuisine de base, ils ne l'ont pas jetée. Mais eux aussi, ils ont revalorisé à leur manière. Mais je ne savais même pas que ça existait. C'est quand je suis partie en Europe que j'ai découvert ça. Donc, c'est à nous de voir, par exemple, ces choses qui sont très bonnes et de voir ce qu'il faut extraire là-dedans pour que ça reste. Vivi Royal incarne l'adage « Le rêve est permis ». Son parcours illustre la puissance des rêves et la persévérance face aux défis. Animée par une passion dévorante pour la cuisine togolaise, elle aspire à la faire connaître et apprécier au-delà des frontières, contribuant à sa reconnaissance internationale. Sa détermination et son engagement sans faille font d'elle une ambassadrice hors pair de la cuisine togolaise, une source d'inspiration pour tous ceux qui partagent sa passion.